Salut à tous les amis, c'est le retour du grand retour du Tokyo Revenger. Ah, enfin, putain, c'est de retour cette saison 2. Bon, par contre, on va aborder le sujet un peu sensible. Le fait que ce soit sur Disney+. Alors ça, on a eu le coup pour Bleach, Thousand Years for Blood War. Et ouais, franchement, c'était pas cool du tout. En plus, c'était sur Disney+, et pas en France, hein, c'est aux États-Unis malheureusement. Bon, d'ailleurs, apparemment, Disney Plus travaille sur le fait que ça serait bientôt en France sur la plateforme apparemment. Donc on croise les doigts. Et au moins pour Tokyo Revenger, bon c'est sur Disney Plus, c'est chiant et tout ça, mais bon au moins c'est disponible en France, c'est déjà un début. Mais c'est un peu chiant que là en ce moment ils prennent vraiment tout Disney Plus, surtout des choses, des mangas, c'est vraiment pas à eux quoi, c'est pas. Quand on dit Disney, on voit les Disney quoi, on voit pas ça du tout quoi, ça n'a rien à voir. C'est chiant mais bon c'est comme ça, question de droit et tout, enfin bref. Vous connaissez les bails. Donc sans plus attendre, alors on est dans la saison 2 de Tokyo Revenger, premier épisode, qui s'intitule en français je vais le dire en tout cas, et ça s'appelle C'est comme ça. Bon drôle de titre pour un chapitre vous allez me dire. Donc ça s'arrête là où on s'était arrêté la dernière fois, c'est-à-dire Takemichi qui est en joue par Kizaki. Et on pensait qu'il allait mourir à ce point-là car il avait tué Shifuyo juste à côté. Et là, à ce moment-là, il y a une lumière qui est éteinte et du coup on voit Takemichi après plus tard près d'une rivière par terre. Et au début il voit quelqu'un de dos, il pense que c'est Badji et en fait non c'est Kazutora. Donc après ils ont une discussion sur qu'est-ce qui est devenu le Toman et tout ça en fait. Au début Kazutora d'ailleurs lui casse un peu la gueule parce que bon il dit t'as vu c'est comme ça qu'ils ont tapé une fille il y a pas longtemps de la même manière ton gang bien aimé le Toman. Donc voilà on comprend qu'il y a une certaine rancœur et une certaine haine parce que bon ils ont connu un Toman différent, un Toman plutôt entraide entre potes et tout ça, vraiment on s'entraide jusqu'à la mort etc. Là c'est vraiment le Toman c'est le Toman tentaculaire qu'Avedis où ils sont branchés dans tout, prostitution, meurtre, drogue, etc. Quoi, vraiment la totale. Donc du coup ça ne plaît pas trop à Kazutora. Takemichi du coup il apprend que dans cette timeline il s'est passé plein de dingueries. Même de son côté à lui. Hein. Il apprend d'ailleurs que Shifuyo et Kazutora l'ont pas mal défendu. Donc après, Kazutora va l'emmener voir Naoto, le flic, parce que du coup on apprend que Naoto a travaillé avec Shifuyo et Kazutora pour arrêter Kiseki Teta. Donc sûrement pour le meurtre d'Hinata et Inoue, et puis pour le reste d'ailleurs. Et du coup ça lui choque parce que dès qu'il lui dit d'aller dans une ruelle et qu'il voit Naoto, Takemichi, voilà, ça nous choque parce que c'est là où on apprend justement qu'ils travaillent ensemble du coup avec le flic et Takemichi du coup il se fait meloter par Naoto, ça aussi c'est choquant parce qu'ils ont toujours été alliés et tout ça donc on se dit qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bordel, voilà, c'est chaud quand même. Et du coup il l'emmène au poste de police et puis il lui explique, il lui montre une vidéo sur son ordi où on voit un Takemichi qu'on n'a jamais connu jusqu'alors, hein, vraiment un Takemichi mafieux et très méchant, même si j'aime pas le terme, qui ordonne à Azuchi ou à Kun, je sais plus comment il l'appelle là, dans Tokyo Revenger, enfin un des potes de Takemichi, là lui qui veut devenir coiffeur. Il ordonne de tuer quelqu'un, donc du coup on se doute que cette personne en fait c'est Hinata Inoue, vu comme c'est Akun qui l'a tué dans les autres timelines. Donc voilà, la boucle est bouclée et Takemichi est complètement anéanti quoi, parce qu'il apprend que le Toman a mal tourné, que lui il a ordonné la propre mort de sa bien-aimée Hinata par en plus l'un de ses meilleurs amis, forcément ça quoi te claquer la tête au bout d'un moment. Ah, ça lui a complètement retourné le cerveau, il est détruit, anéanti, etc. Donc du coup Naoto l'a un peu pris dans ses bras, l'a un peu remonté, le moral et tout ça. Et du coup une nouvelle fois, il s'en va vers le passé pour rectifier ce qui a rectifié, donc du coup c'est-à-dire éloigner le Toman des Black Dragons. C'est car c'est en grande partie ce qui a fait que ça a mal tourné, ça, et le changement de comportement de Mikey. Ça sera abordé beaucoup plus tard, ça, parce que du coup, je vous l'ai peut-être pas dit, mais j'ai lu entièrement tous les scans. De toute façon, j'avais fait des vidéos sur tous les scans de Tokyo Revenger jusqu'à la fin. Donc, du coup, je connais tout par cœur ce qui va se passer. Bon, Black Dragon, il est cool, mais c'est pas mon préféré. Franchement, je préfère les autres qui vont suivre derrière. Mais c'est quand même intéressant
pour la suite. Donc, du coup, il revient dans le passé après avoir fait une énième poignée de main à Naoto. Donc il est au bowling avec Hinata et puis il se rappelle qu'il aimait ça et qu'il y jouait à fond. Et juste à côté de lui, il va rencontrer le frère des anciens membres de Black Dragon, avec justement sa sœur aussi, parce que ça on l'apprendra plus tard dans les autres épisodes, parce qu'on n'est pas censé le faire dans le premier, désolé pour le spoil, c'est pas grave. Mais voilà, ils vont se rencontrer au bowling comme ça. Je me rappelais même plus d'ailleurs que ça se passait comme ça dans les scans, mais bon, pourquoi pas. Donc voilà tout ce qui se passe dans cet épisode. Alors mon avis global dessus, c'est des Tokyo Revenger tout craché. Ce que j'aime beaucoup, c'est les expressions de visage de Takemichi, où on ressent vraiment le désespoir, le fait qu'il est complètement craqué, qu'il est complètement dépressif par rapport au fait d'avoir donné à son meilleur ami de tuer quelqu'un. Et la façon dont il le dit en plus, parce que bon, même s'il a été manipulé ou qu'on lui a mis la pression, c'est un visage qu'il ne connaissait pas lui, quoi. Mais nous, ça nous choque de voir un personnage au début qui était un peu respectueux de tout ça devenir une ordure, quoi, tout simplement. Mais voilà, en tout cas, ça commence bien. Je suis très content de ce premier épisode. Bon, c'est un peu casse-couille que ça soit pas sur Crunchyroll et que ça soit encore sur une Disney+. Ça fait que Disney, comme dirait Yuki ou d'autres youtubeurs qui font des reviews sur Bleach. Mais bon, voilà, après c'est comme ça, et voilà, on va rien y faire de plus. Donc sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!